RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. En ce jour d'élection pour le 17e gouvernement, vous recevez ce matin la chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès. Oui, c'est Virginie Rifnac qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. On va évoquer évidemment cette actualité de la mise en place du 17e gouvernement, mais avant cela, parlons du référendum et de l'inscription sur les listes, parce que c'est votre préoccupation, à vous loyalistes, Virginie Rifnac. Vous êtes engagé, vous l'avez annoncé publiquement, à mettre un dispositif d'inscription pour aider les électeurs à à s'inscrire, parce que c'est très important. La première chose à faire, on va essayer d'être pédagogique, c'est de vérifier qu'on est bien inscrit sur la liste électorale générale si l'on veut pouvoir être inscrit sur la liste spéciale. Oui, en effet, vous avez raison, c'est essentiel. Il faut que les Calédoniens le comprennent et le délai est très court. C'est-à-dire que c'est ce vendredi 9 juillet que les listes générales seront affichées dans les communes de la Nouvelle-Calédonie et qu'ensuite il n'y a que 2 jours, le lundi 12 et le mardi 13 juillet, pour faire des recours gracieux que nous pouvons faire avec les électeurs s'ils n'étaient pas sur cette liste générale. Vous savez que tous les électeurs français qui ont plus de 6 mois de résidence en Nouvelle-Calédonie doivent être automatiquement inscrits sur cette liste générale. Alors pourquoi c'est fondamental ? Parce que si on n'est pas sur cette liste générale, on ne peut pas ensuite prétendre à être inscrit sur la liste de la consultation, donc du référendum qui se tiendra désormais le 12 décembre prochain. Donc la première étape, c'est bien soit de s'inscrire sur cette liste générale, soit, comme vous le disiez, vérifier qu'on est bien inscrit. Oui, alors les inscriptions sont terminées, mais si jamais une personne n'est pas inscrite, ça n'est pas normal, comme je vous le disais, et nous pouvons donc faire encore un recours gracieux qui malheureusement est dans un délai très très contraint de 2 jours, lundi et mardi prochain. Donc que les auditeurs qui ne seraient pas inscrits après vérification ce vendredi, c'est-à-dire demain, ils peuvent donc aussi vérifier sur le site électeur au singulier nc.fr cette inscription. S'ils ne l'étaient pas, qu'ils nous contactent pour que nous fassions ce recours gracieux avec eux, les accompagner. C'est très simple à faire, mais il faut le faire, sinon après c'est terminé pour les autres listes. Alors justement, les autres listes, parlons-en, la liste provinciale et la liste consultation, une révision complémentaire est en cours. On peut encore s'inscrire sur ces listes-là si on peut prétendre à y figurer. Oui, alors le délai est un peu plus long, mais il ne faut pas tarder, puisqu'effectivement c'est jusqu'au 23 juillet que chaque Calédoniens qui ne seraient pas encore sur la liste du référendum, donc qui n'auraient pas voté pour les 2 premiers référendums, eh bien, chaque Calédonien peut encore être inscrit. Et là aussi, nous les accompagnons au sein des loyalistes dans leurs démarches qui sont complexes, mais en même temps, il y a plusieurs critères qui permettent d'être inscrit pour le référendum. Le fait d'être né en Nouvelle-Calédonie, le fait d'avoir un parent né en Nouvelle-Calédonie ou d'avoir un parent qui a voté pour l'accord de Nouméa ou qui était en capacité de voter. Beaucoup de conditions, ou d'être arrivé avant le 31 décembre 1994 en Nouvelle-Calédonie. Plein de conditions le permettent, mais attention, je donne un warning pour les personnes qui ne sont pas de statut coutumier. Dès lors qu'elles sont nées en Calédonie, la démarche n'est pas automatique. Ça veut dire qu'il faut qu'elles déposent un dossier en mairie avec des justificatifs de leurs 3 dernières années de présence en Nouvelle-Calédonie sur le territoire au minimum. Ça veut dire que là aussi, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour monter leur dossier. Alors voilà, parce que c'est les mêmes règles pour ce 3e référendum que pour les référendums précédents, mais justement, il y a des gens qui vous appellent, vous sentez qu'il y a des Calédoniens qui ne savent pas encore quelles formalités ils doivent accomplir, qui sont un peu perdus, vous les accompagnez, vous les aidez, il y a beaucoup de demandes en ce moment ? Bien sûr, vous savez, c'est une telle complexité, ces listes électorales pour les pauvres Calédoniens que nous sommes. 8 critères alternatifs pour pouvoir être éligible à être sur la liste du référendum, enfin c'est très complexe. Hier encore, une dame de 95 ans, qui était en Nouvelle-Calédonie depuis 1969, qui était sur les listes électorales générales et provinciales. Eh bien, on a eu une démarche de sa fille, âgée également, et qui, enfin, parce que la maman était déjà âgée au premier référendum et n'avait pas été inscrite d'office, faisait les démarches pour donc sa maman. Enfin, vous voyez bien, c'est extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, nous nous mettons à disposition pour accompagner les Calédoniens qui le souhaitent. Alors, les accompagner pour les inscriptions, évidemment, sur ces listes électorales, et notamment la liste spéciale, mais aussi pour les procurations. C'est très, très important pour les gens qui ne seront pas en capacité de voter physiquement, de faire des procurations. Oui, c'est exact. Et depuis, à partir de demain, le formulaire est déjà disponible. Vous savez que c'est un formulaire spécifique pour les procurations, ceux qui ne peuvent pas voter directement. Et il est déjà disponible, mais l'État nous a demandé d'attendre jusqu'à demain, vendredi, 9 juillet, pour que les Calédoniens puissent aller faire procuration en Nouvelle-Calédonie. Par contre, pour ce qui est de la métropole et de l'étranger, ça sera le même formulaire, mais par contre, les démarches pourront être entreprises à compter du mois d'août. Que les Calédoniens ne se précipitent pas, à moins qu'ils quittent le territoire très très rapidement et qu'ils doivent faire cette procuration. Ils ont du temps pour faire ces procurations, puisque vous savez que maintenant, avec le récépissé qui est remis
à celui qui vient demander à faire procuration. Celui qui vote pour lui, même le jour du vote, peut à l'aide de ce récépissé voter pour la personne. Donc on a un peu plus de temps, mais il faut le faire, c'est important. Il faut le faire, c'est important. Il y a un peu de complexité dans tout ça, mais c'est capital pour l'issue du référendum, bien évidemment. Ah, c'est capital. Vous savez, l'année dernière, pour le référendum de 2020, sur les 500 étudiants qui étudient calédoniens à la Gold Coast, seulement 17% d'entre eux ont fait procuration. Alors, le contexte sanitaire international ne nous aide pas, et les conditions de déplacement en Australie non plus. Mais donc, c'est essentiel. Et nous avons demandé d'ailleurs à l'État de mettre en place des dispositifs particuliers, notamment des déplacements, des convois consulaires pour aller au plus proche des Calédoniens où qu'ils se situent, de manière à favoriser et faciliter leur procuration dans le cadre de ce vote si essentiel. Donc il y a des numéros de téléphone, les loyalistes sont au service des Calédoniens pour répondre à leurs questions sur l'inscription sur les listes et sur les procurations. Oui, Marie-Jo Barbier et moi-même, nous avons donné nos 2 numéros de téléphone, vous pourrez éventuellement les rappeler, bien sûr, oui. Et même sur Messenger, que les gens n'hésitent pas à nous contacter, ils nous contactent énormément, qu'ils continuent à le faire jusqu'au 23 juillet, je rappelle, c'est la date butoir pour le référendum, c'est important. Alors Nicolas Legrand le rappelait tout à l'heure, évidemment l'actualité c'est aussi l'élection aujourd'hui du 17e, du président du 17e gouvernement. Ce matin, normalement, Louis Mapou de l'UNI devrait être élu. Quelle est votre réaction après 5 mois de blocage, enfin un dénouement ? Écoutez, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les indépendantistes, à quelques mois de la sortie de l'accord de Nouméa, ont pris le risque majeur de rompre brutalement les équilibres institutionnels de la Nouvelle-Calédonie. Pour nous, c'est grave, ça a créé un désordre, une instabilité de 5 mois sans gouvernement en exercice, dans un contexte que vous connaissez, qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, avec presque une faillite de nos comptes sociaux, un risque très fort sur l'emploi des Calédoniens. Pour nous, tout cela n'est pas responsable. Donc écoutez, nous attendons ce matin et nous verrons bien effectivement l'issue prévisible et celle que Louis Mapou devienne et que les indépendantistes s'emparent donc du gouvernement. Et donc l'étape suivante, ce sera l'élection du président du Congrès. Alors comme les indépendantistes vont présider le gouvernement, est-ce que vous pensez, vous, que c'est aux loyalistes qui revient la présidence du Congrès ? Est-ce que ce serait normal ? Oui, c'est tout à fait normal en effet, parce que vous savez, les indépendantistes ne peuvent pas exiger tous les pouvoirs en Nouvelle-Calédonie et considérer ça comme normal. D'abord parce que c'est une forme de non-respect de la volonté majoritaire des Calédoniens, qui souhaitent rester dans la France au travers des élections, ils le prouvent dans toutes les élections. Et puis parce que c'est totalement contraire aux accords de Nouméa. Donc aujourd'hui, clairement, il faut pour nous une candidature unitaire, une unité des non-indépendantistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect aussi des équilibres qui ont été affirmés encore là par les Calédoniens lors des élections provinciales. Vous avez 25 non-indépendantistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Notre groupe, celui que je préside, l'Avenir en Confiance, en comprend 18. Et puis si on va jusqu'au loyaliste Nicolas Metzdorf fait un membre supplémentaire, donc nous sommes 19 et 6 pour Calédonie Ensemble. Il y a nécessité à avoir cette candidature unique loyaliste pour que le président du Congrès revienne non indépendantiste, puisque le président du gouvernement va devenir indépendantiste, et ça doit se faire dans le respect de ces équilibres que je vous décrivais. C'est important. Alors hier soir, Thierry Santa a annoncé que le Rassemblement présenterait votre candidature à la présidence du Congrès. Vous confirmez, vous êtes candidate à la présidence du Congrès ? Oui, alors ce qu'il faut comprendre pour les Calédoniens, c'est que l'Avenir en Confiance comprend 3 partis. Les Républicains calédoniens, ce parti qui est présidé par notre présidente de la province Sud, Sonia Backès, et dont le premier vice-président de la province Sud, Philippe Blaise, fait partie. Ensuite, il y a le mouvement populaire calédonien présidé par Gilles Brial, qui est également vice-président de la province Sud, et puis Thierry Santa, le président du Rassemblement, mouvement enfin auquel j'appartiens, présidé jusqu'alors le gouvernement. Donc il y a un consensus en interne pour que la candidature à la présidence du Congrès revienne au parti Le Rassemblement, celui auquel j'appartiens, pour respecter aussi ces équilibres internes de l'Avenir en Confiance. Alors, question d'équilibre, question de qualité aussi, vous avez les qualités nécessaires pour occuper ce poste ? Mais écoutez, en tout cas, c'est un honneur pour moi que le Rassemblement porte ma candidature pour cette présidence du Congrès. Je crois que cela vient peut-être reconnaître un travail accompli, notamment en tant que chef de groupe de l'Avenir en Confiance dans les débats publics difficiles que nous avons pu avoir. Je voulais vous dire, vous savez, je crois que la valeur travail est importante pour les Calédoniens. Elle nous a permis de construire notre territoire. Moi, j'ai une photo de mon grand-père à la maison qui a reçu la médaille du travail en tant qu'ouvrier à la SLN. Et son regard, son sourire montre facilement une fierté qui n'est pas dissimulée. Donc cette valeur travail. Et je crois aussi sincèrement que le Rassemblement a considéré qu'une femme
à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans le contexte dans lequel nous sommes, pour faire comprendre aussi aux femmes de Nouvelle-Calédonie qu'elles ont leur place dans toutes les fonctions de la société. Ça avait du sens dans le contexte dans lequel nous sommes. Alors vous le savez, Virginie Ruffnac, pour que vous soyez élue, il va falloir une unité du camp loyaliste. Vous pensez pouvoir obtenir le soutien des 6 élus, vous les évoquez, de Calédonie Ensemble du Congrès ? Mais écoutez, en tout cas, j'espère que la valeur travail transcende les communautés et les partis. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire pour Calédonie Ensemble, c'est que je pense qu'ils détiennent effectivement la clé de cette unité loyaliste au Congrès, et que je ne peux pas imaginer qu'à 5 mois du référendum aussi essentiel que nous allons vivre, ils soient prêts à ne pas rentrer dans la dynamique de cette unité non indépendantiste au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est fondamental. Je pense que ça n'est pas ce qui s'est passé à Paris. Vous savez, on a senti la volonté commune aussi de faire une campagne pour aller mieux convaincre les Calédoniens dans le cadre de ce référendum. Et je considère en tout cas qu'on ne peut pas imaginer que Calédonie Ensemble ne rentre pas dans cette dynamique et permette aux indépendantistes de présider et le Congrès, et puis, alors ça n'est pas de leur faute, mais aussi le gouvernement. Mais en tout cas, le Congrès en plus du gouvernement. Cette responsabilité est grande, et j'espère effectivement qu'on ira vers une décision de raison et de responsabilité. Alors cette unité de vote au Congrès qui pourrait donc soutenir votre candidature et votre accès à la présidence du Congrès, ce serait aussi un signe fort en vue de la préparation du 3e et dernier référendum ? Évidemment, je pense que nous avons besoin d'avoir une campagne peut-être un peu différente de la fois dernière, mais qui a pour objectif vraiment de convaincre les Calédoniens que notre petite île du Pacifique, nous sommes perdus dans le Pacifique, notre petite population a besoin de rester au sein de cette République française qui nous protège, mais qui aussi est quand même la garante de la paix pour nos populations. Et ça, c'est fondamental. Virginie Ruffnac, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.